Bienvenue à tous dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet un peu complexe, le Bitcoin. On va essayer de comprendre ensemble ce qui se cache derrière ce terme. On va décortiquer ses différentes facettes. Parce que c'est bien plus qu'une simple monnaie numérique, on va parler du système de paiement, du réseau, de la réserve de valeur, et bien sûr de la technologie qui est derrière tout ça. Oui. Le Bitcoin, c'est vraiment un sujet passionnant. Et pour bien le comprendre, il faut aller au-delà des idées reçues. Absolument. Alors commençons par le commencement. Le Bitcoin, c'est quoi? C'est plus qu'une simple monnaie digitale. On parle souvent de système de paiement peer-to-peer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les transactions se font directement entre les utilisateurs, sans intermédiaire. Sans intermédiaire. Donc sans banque, par exemple. Exactement. Pas besoin de banque ni d'institution financière pour envoyer ou recevoir des bitcoins. Mais ça change quoi, concrètement? Beaucoup de choses. D'abord, ça a un impact sur les coûts. Les frais de transaction sont généralement beaucoup plus bas. Ensuite, ça impacte la sécurité, puisque les transactions sont validées par le réseau lui-même. Et enfin, ça change la philosophie du système. On parle de désintermédiation. C'est un concept clé pour comprendre la révolution Bitcoin. C'est vrai que la désintermédiation, on en entend beaucoup parler. Et le réseau décentralisé, c'est quoi exactement? Alors, imaginez un grand livre de compte. La blockchain. Ce livre de compte, il est accessible à tous. Il est mis à jour en permanence par des milliers d'ordinateurs dans le monde. Donc personne ne contrôle ce livre de compte. Exactement. C'est ce qu'on appelle la décentralisation. Aucun gouvernement, aucune institution, aucune banque centrale ne contrôle le réseau Bitcoin. Ah oui, je vois. Et cet approvisionnement limité en Bitcoin, contrairement à l'euro par exemple. Qu'est-ce que ça change? Le Bitcoin, il a une limite. Il n'y en aura jamais plus de 21 millions, alors que la monnaie qu'on utilise tous les jours, l'euro ou le dollar, elle peut être imprimée à l'infini par les banques centrales. Cette rareté du Bitcoin, elle lui donne des propriétés potentiellement déflationnistes. C'est pour ça que certains investisseurs sont attirés par le Bitcoin. C'est super intéressant tout ça. Mais comment ça marche concrètement? On entend beaucoup parler de la blockchain, mais c'est quoi exactement, Raccoon? La blockchain, c'est la technologie qui permet au Bitcoin d'exister. C'est une chaîne de blocs. Et chaque bloc contient des informations sur des transactions. Des transactions Bitcoin. Oui. Et chaque bloc, il est relié au bloc précédent par un mécanisme de cryptage très sophistiqué. D'accord. Donc en gros, on ne peut pas modifier les informations qui sont dans la blockchain. Exactement. C'est ça qui assure la sécurité du système. On a un système sécurisé, transparent et décentralisé. C'est plutôt pas mal. Mais qu'est-ce qui définit vraiment le Bitcoin? Quelles sont ses caractéristiques uniques? On peut en citer plusieurs. La décentralisation, bien sûr, on en a déjà parlé. Mais aussi la sécurité, la transparence, l'immuabilité des transactions et la rareté, dont on a déjà parlé aussi. Ce sont ces caractéristiques qui font du Bitcoin un système unique en son genre. Et en pratique, qu'est-ce que ça change pour l'utilisateur, Adé? Par exemple, la sécurité. Grâce à la cryptographie et au processus de validation par le réseau, le Bitcoin offre un niveau de sécurité inégalé, bien supérieur au système traditionnel. Donc plus de risque de se faire pirater son compte bancaire. Le risque zéro n'existe pas, mais la sécurité du Bitcoin est bien plus robuste, parce qu'il n'y a pas de point central d'attaque pour les hackers. Intéressant. Mais comment tout cela fonctionne-t-il en pratique? Qui crée les bitcoins? Comment les stocke-t-on? Il y a 3 éléments clés à comprendre. Le minage, les nœuds et les portefeuilles. Le minage, là, c'est quoi ça? Le minage, c'est le processus par lequel de nouveaux bitcoins sont créés. C'est un peu comme une course à l'échalote numérique. Ah oui, je vois. Et les nœuds dans tout ça. Les nœuds, ce sont des ordinateurs qui sont connectés au réseau Bitcoin et qui conservent une copie complète de la blockchain. Ils participent à la validation des transactions et ils assurent l'intégrité du système. Donc plus il y a de nœuds, plus le réseau est sécurisé. Exactement. C'est ça. Et les portefeuilles? À quoi ça sert? Les portefeuilles, ce sont des logiciels qui vous permettent de stocker vos bitcoins, d'envoyer des bitcoins, de recevoir des bitcoins. C'est un peu l'équivalent de votre compte bancaire pour le bitcoin. D'accord, c'est un peu plus clair maintenant. Merci. De rien. Bon, on a vu pas mal de choses positives sur le bitcoin, mais soyons honnêtes, il y a aussi des inconvénients. Oui, c'est vrai. On a parlé des frais de transaction réduits, de l'accessibilité pour tous. Mais est-ce que c'est vraiment une solution miracle? Y a-t-il des limites? Bien sûr, aucune technologie n'est parfaite. Le bitcoin a ses limites, notamment en termes de scalabilité. Actuellement, le réseau Bitcoin ne peut traiter qu'un nombre limité de transactions par seconde. Ah oui, et donc Et donc, ça peut entraîner des délais, des frais supplémentaires, quand le réseau est congestionné. C'est un peu comme un embouteillage, quoi, sur une autoroute numérique. Exactement. Mais rassurez-vous, des solutions sont en cours de développement. On parle des Layer 2, des réseaux secondaires,
qui permettent de traiter les transactions en dehors de la blockchain principale, et donc de réduire la congestion. D'accord, donc on crée des voies rapides pour fluidifier le trafic. Pas mal fournisseurs. Et cette complexité du Bitcoin, est-ce que c'est un fréquent? Parce que beaucoup de gens sont intimidés par ces termes techniques. Blockchain, minage, clés privées. C'est vrai que la courbe d'apprentissage peut être un peu raide, mais de plus en plus d'outils et de plateformes intuitives sont développés pour simplifier l'utilisation du Bitcoin. Et puis, il faut se rappeler que l'adoption de nouvelles technologies prend du temps. Oui, c'est vrai. On était tous un peu perdus au début avec Internet. Exactement. Et aujourd'hui, on peut plus s'en passer. Justement, parlons de l'aspect réglementaire. Le Bitcoin, c'est légal. Comment les gouvernements réagissent à cette nouvelle forme de monnaie? Le statut légal du Bitcoin varie beaucoup d'un pays à l'autre. Certains pays l'ont adopté, d'autres l'ont interdit. Beaucoup sont encore dans une zone grise. Ah oui, et ça pose problème. Oui, cette incertitude réglementaire peut freiner les investissements. L'adoption par le grand public, c'est un défi pour le développement du Bitcoin. Donc l'avenir du Bitcoin dépend aussi de la volonté des gouvernements, de l'intégrer dans le paysage financier. Absolument. La réglementation peut être un frein ou un accélérateur pour l'innovation. Il faut trouver le bon équilibre entre la protection des consommateurs et l'innovation. Bon, on voit que le Bitcoin, c'est un sujet complexe, technologique, économique et politique. Mais au-delà de tout ça, quels sont les véritables avantages du Bitcoin pour la société? On a parlé de l'inclusion financière, mais il doit y avoir d'autres aspects positifs. Oui, bien sûr. Le Bitcoin a le potentiel de révolutionner notre façon de concevoir la monnaie. Les transactions internationales sont rapides et peu coûteuses. C'est un avantage pour les entreprises, les particuliers. Et puis, le Bitcoin, il offre une alternative au système bancaire traditionnel. C'est important dans les pays où les banques sont défaillantes. Corrompu, oui c'est vrai. Donc le Bitcoin, il permet de contourner les intermédiaires. De reprendre le contrôle de son argent, en quelque sorte. Exactement. C'est une vision très libertaire de la finance. Mais est-ce que le Bitcoin est réservé aux geeks, aux anarchistes? Comment le grand public perçoit cette technologie? La perception du Bitcoin évolue. Il y a quelques années, il était associé aux activités illégales. Aujourd'hui, de plus en plus de gens le considèrent comme une alternative aux banques, un investissement intéressant. On parle souvent du Bitcoin comme de l'or numérique. Est-ce que c'est une comparaison pertinente? Il y a des similitudes. Comme l'or, le Bitcoin est rare, divisible, facilement transportable. Mais il y a aussi des différences. Le Bitcoin est numérique, ce qui lui donne des avantages en termes de sécurité et de transparence. Le Bitcoin suscite beaucoup d'enthousiasme, mais aussi des craintes. Est-ce une bulle spéculative ou une révolution durable? Tu sais le dire. Le Bitcoin a connu des phases de croissance spectaculaires, suivies de corrections brutales. C'est un marché jeune et volatile. Il faut bien se renseigner avant d'investir. Ne pas miser plus que ce qu'on est prêt à perdre. Un conseil avisé. On a beaucoup parlé des aspects techniques et économiques. Mais y a-t-il une dimension philosophique? Oui, bien sûr. Le Bitcoin, c'est plus qu'une technologie, c'est une philosophie basée sur la décentralisation, la liberté individuelle, la confiance dans les mathématiques plutôt que dans les institutions. C'est une vision qui séduit de plus en plus de gens, déçus par le système financier traditionnel. Tout à fait. Le Bitcoin, c'est une alternative, une nouvelle façon de penser la monnaie, l'échange de valeurs. Mais cette révolution est-elle sans risque? On entend des critiques sur l'impact environnemental du minage, par exemple. Le minage consomme beaucoup d'énergie, c'est vrai, à cause des calculs complexes. Mais il faut nuancer. L'énergie utilisée pour le minage provient de plus en plus de sources renouvelables. Donc le Bitcoin est en train de verdir. On peut le dire, de plus en plus de mineurs s'engagent à utiliser des énergies propres. Et la technologie évolue pour réduire la consommation. C'est une bonne nouvelle pour la planète. Mais au-delà de l'environnement, quels sont les risques? On parle de l'utilisation du Bitcoin pour des activités légales. C'est vrai que le Bitcoin a été utilisé pour des transactions illégales. Mais comme toute technologie, elle peut être utilisée à des fins positives ou négatives. Les forces de l'ordre s'adaptent. Il est important de ne pas diaboliser le Bitcoin. C'est une technologie puissante qui peut être utilisée pour le bien ou pour le mal. Bon, avant de conclure notre exploration du Bitcoin, on va prendre quelques instants pour résumer tout ça et envisager les perspectives d'avenir. Bon, on a vu beaucoup de choses sur le Bitcoin, on a décortiqué le sujet. Quels sont les points clés à retenir? Le Bitcoin, c'est bien plus qu'une simple monnaie. C'est un système complexe, une technologie qui pourrait transformer notre relation à l'argent, au système financier. On a parlé de ses atouts. La décentralisation, la sécurité, la transparence. Mais on a vu aussi qu'il y a des obstacles. La volatilité, les limites en termes de nombre de transactions par seconde.
La complexité de la technologie. Oui, c'est ça. Le Bitcoin, c'est à la fois une promesse et un défi. Une promesse d'un système financier plus juste, plus transparent, plus accessible. Mais c'est aussi un défi pour les développeurs, les régulateurs, les utilisateurs. Malgré tout ça, l'intérêt pour le Bitcoin ne cesse de grandir. Son impact sur le monde de la finance est bien réel. Les entreprises s'y intéressent, les institutions financières, les gouvernements. C'est un signe. Le Bitcoin est en train de passer d'une niche technologique à un phénomène de société. C'est important de comprendre les enjeux, les risques, les opportunités. Et la grande question, c'est quel avenir pour le Bitcoin? Est-ce qu'il va devenir une monnaie mondiale bon être, une valeur refugée? Ou est-ce qu'il va disparaître mi? Difficile de répondre. L'innovation est constante. De nouveaux acteurs arrivent. Le Bitcoin pourrait évoluer dans différentes directions. Il pourrait devenir une monnaie qu'on utilise tous les jours pour payer, faire des achats, transférer de l'argent. Oui, si on trouve des solutions pour la scalabilité et la volatilité. Il y a déjà des initiatives intéressantes, comme le Lightning Network, pour faire des microtransactions, rapidement et à moindre coût. Le Bitcoin pourrait aussi devenir une valeur refuge, comme l'or, pour se protéger de l'inflation, des crises. C'est possible, surtout dans le contexte actuel. L'incertitude économique, les tensions géopolitiques. Le Bitcoin est rare, indépendant des banques centrales, des gouvernements. C'est attractif pour les investisseurs. Il y a aussi cet aspect révolutionnaire, le potentiel de transformer les systèmes financiers, la finance décentralisée, de nouvelles applications, basées sur la blockchain. Oui, la blockchain, c'est un terrain fertile. L'innovation est partout. On voit des projets pour créer des systèmes plus transparents, plus justes, plus accessibles. Pour les prêts, les assurances, la gestion d'actifs. Tout ça sans passer par les banques. Exactement, c'est une révolution qui va impacter nos vies dans les années à venir. Il faut s'informer, comprendre les enjeux, se préparer. Voilà, j'espère que vous avez une meilleure idée de ce qu'est le Bitcoin, de ses potentialités, de ses défis. Comment voyez-vous son avenir? Quel impact sur votre vie? Sur vos finances, ça arrive. N'hésitez pas à continuer d'explorer ce sujet. L'aventure du Bitcoin ne fait que commencer.